c'est Gringe, moi. Aurélien. Aurel. Il s'appelle Aurel, en fait. Pour moi le rap c'est easy comme un exercice de maths. Même si t'es mort dans l'œuf, même si t'es mort sur l'île de Pâques. Je rappe, je mets leur album à l'amende avec un seul track, un seul bac, ces jeunes catins. Rêve de vivre dans une pub de parfum. Et depuis, vous avez pas fini un seul morceau. Non mais ça prend du temps de faire un bon morceau. 5 ans? Bah ouais, mais on peut pas aller plus vite que la musique, nous. Arrête de te foutre de ma gueule, Gringe. Vous avez fait 7 maquettes en 5 ans. Et si on vous fait un son pour demain? Mais vous êtes pas capable de faire un son, les mecs. Mais si on est capable. Mais non, t'es pas capable, non. Mais si. Non. Mais si. Bah non. Si. Je dis que si. Non. Alors le pitch, c'est deux mecs de trentenaires qui font du rap, qui n'ont jamais fait un morceau en 10 piges. Tu me dis si je me trompe. Qui font du rap ensemble depuis une dizaine d'années, qui n'ont jamais concrétisé un seul morceau, et c'est leurs deux producteurs qui leur commandent un morceau, qui se mangent un ultimatum, et ça va être le prétexte à de moult péripéties et un peu pénétrer l'univers de ces deux mecs qui vivent un entre-deux âges un peu incertain, quoi. Voilà. « 6h16, c'est des histoires à raconter. Et du coup, ouais, c'est clair, vu qu'on se couche, on pouvait pas se lever. Pour moi, c'est un préquel de l'album. En fait, à la base, on devait faire une adaptation de l'album, c'est ça qu'on avait comme projet. Et au bout d'un moment, c'est ce que j'avais fait sur la première version du scénario. Au bout d'un moment, arrivé sur la version 3-4, je me dis putain, ça marche pas, j'y crois pas, je sais pas pourquoi c'est pas bien. C'était en fait, c'est assez subtil, hein. Mais en fait, l'album, c'est l'histoire de deux mecs qui doivent faire un single. Un single, c'est en gros une chanson qui doit passer en radio. Et le film, c'est l'histoire de deux mecs qui doivent faire une chanson. Et ça change tout, parce qu'en fait, les mecs, ils ont jamais fini une chanson. C'est ça qui caractérise vraiment leur personnalité. Et c'est vrai que quand je bossais sur le scénar et tout, je me disais, putain, ça va pas, mon enjeu, il est pas assez fort et tout. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, c'est juste qu'ils doivent faire une chanson, ils ont jamais fait une chanson. Et ça a été une révélation pour moi, et je me suis dit, déjà, j'ai bien dormi. J'ai dormi comme un bébé en me disant, yes, c'était ça. Alors que c'est tout con, tu vois. Mais c'est des trucs, des fois, ça te prend 4 mois de taf, tu sais pas pourquoi. Et puis c'est pour ça que c'est un préquel de l'album, parce que dans l'album, on est sur des gars qui font un peu de musique et tout, c'est juste ils ont pas envie de faire un truc commercial en gros. Parce que là sur le film, on est vraiment sur le avant, les mecs savent même pas s'ils ont envie de faire de la musique en fait. Moi, je vais vous donner un seul et unique conseil, les mecs, et ça va être le meilleur. Abandonnez. Il serait pas un peu pédé, ton copain? Mon double menton, c'est une putain de zone érogène. Tu m'étonnes, personne te touche jamais, ton corps entier, ça doit être une zone érogène. Putain, les meufs, elles supportent un accouchement. En gros, parce que j'aime beaucoup Apato, évidemment. Et puis je voulais faire un film français, je voulais faire une comédie française, je voulais faire une comédie qui ressemble à ce style d'humour, aux apprentis. Le petit quinquin et la haine, tu peux le dire. J'avais une vanne comme ça à la base. J'avais une vanne comme ça. Ok. J'avais une vanne comme ça qui était genre, je voulais qu'on mette sur les affiches quand 8 Mile rencontre Bienvenue chez les Ch'tis. Mais c'était une vanne. Et du coup, c'est vrai que, en fait, j'aime bien ces films américains qui sont beaucoup des films de dialogue et tout, et puis un peu des trucs de génération. Pour moi, un film comme Funny People, j'adore ce film, quoi. Et puis ensuite, ouais, les comédies françaises, c'est des trucs avec lesquels on a grandi, et c'est de l'humour qui me parle. C'est-à-dire les Bronzés, je suis méga fan. Et j'ai pas le souvenir de vraiment d'autres trucs récents dans la même veine qui m'aient autant touché que ces comédies-là. À nos histoires mortes avant d'avoir démarré, aux heures laissées passer, aux potes jamais rappelés, aux jobs que j'ai lâchés, aux portes que j'ai claquées. Putain de jeunesse de merde. D'où t'as cru qu'on allait percer dans le rap, mon gars? Mais on a rien de spécial, mon pote, on a rien, ok? Un jour on est venu au monde, depuis on attend que le monde vienne à nous. Carrément, c'est important. C'est vrai que nous, c'est quelque chose qu'on a beaucoup ressenti, parce que
t'arrives à un moment où il y a un moment dans ta vie où tu te dis putain en fait je vais peut-être pas réussir à faire exactement ce que j'avais envie, ou en tout cas ça arrivera pas tout de suite, et putain en fait je me rends compte que je fais un taf pour lequel j'ai aucune capacité, et que j'ai peut-être d'autres capacités, et même je suis même pas sûr, qui sont complètement pas exploitées, et donc tu te sens je sais pas, tu te sens, c'est pas agréable quoi. Et donc du coup c'est là où tu te remets en question, où tu te poses des questions, où tu te dis ah mais c'est pour ça qu'en fait tous les gens ont des vies posées avec des familles, et c'est pour ça que les gens sont comme ça, alors qu'en fait comment dire, c'est difficile à exprimer, mais quand j'ai fait la peur de l'échec, je voulais montrer que je suis même pas sûr que ce soit propre qu'à notre génération ou qu'à cet âge-là, mais qu'à un moment il y a plein de choses qu'on fait pas parce qu'on a peur que ce soit mal, parce qu'on a peur que ce soit pas le bon moment, parce qu'on a peur, surtout nous on culpabilise beaucoup, on a peur qu'on soit pas fait pour ça et que ce soit fait pour les autres gens, on a peur d'être prétentieux, et c'est ça dont les personnages sont victimes dans le film, la peur de l'échec, la peur de la réussite. Nous par exemple, moi quand dans mon entourage de familial et dans le milieu dans lequel j'ai grandi, je connaissais personne qui était artiste quoi, qui gagnait sa vie grâce à des choses comme ça, et donc forcément on me disait plus non mais quand est-ce que tu vas faire un vrai truc où tu gagnes de l'argent. J'ai osé dire à mes parents que je faisais du rap qu'une fois que j'avais un chèque. Je dis pas qu'ils m'auraient pas soutenu. Ça c'est mortel, parce que ça on appelle ça le déterminisme. Moi pour le peu que je suis allé à la fac, j'ai retenu un truc qui s'appelle le déterminisme et tout, et Pierre Bourdieu, c'était un sociologue qui disait que c'était extrêmement difficile de s'extirper de son déterminisme, de sa condition sociale de départ et tout. C'est vrai que moi, maintenant que tu le dis, j'atteste que c'est quand même fou le décalage entre ce que tu fais de ta vie et d'où tu viens et tout ça. Bravo. Mais en plus c'est pas genre, je dis pas ça par rapport à genre on m'a mal éduqué, au contraire je trouve que j'ai une bonne éducation, et c'est pas par rapport à mes parents ni rien, c'est par rapport à la société globale. On te dit pas tu peux faire ça, enfin je trouve, moi en tout cas j'ai ressenti qu'on me disait pas assez tu peux avoir des hobbies, tu peux avoir des passions, et ça peut même t'amener d'autres choses quoi. Comme la gueule de bois du lundi matin, envie de faire demi-tour à la moitié du chemin, quand toute la ville te répète que t'iras nulle part. Comme un somnambule au bord du ravin, envie d'appeler à l'aide qu'on vienne te tenir la main, quand tout ce que tu sais faire c'est remettre à plus tard. Je pense qu'on va faire les deux, ce serait bien, on aimerait bien refaire de la musique et refaire des films. Gringe et moi on aimerait bien faire un album solo chacun, et en même temps moi j'aimerais bien recommencer à écrire un film avec Christophe Offenstein, et on va s'y remettre. Donc je sais pas vraiment comment on va faire les deux d'un coup, mais c'est ça les projets quoi. Je sais que Gringe ça lui a bien plu de jouer la comédie, il aimerait bien jouer dans d'autres films éventuellement. Et puis voilà quoi, donc on a ça comme projet, un peu de musique et de cinéma. Oreille et gringe, bonnet blanc et blanc bonnet. Mon rap est tellement violent, tu vas rater ton brevet. Je fais des sons mélancoliques, les tiens sont prêts à pleurer. Je passe mes journées dans mon lycée, je pourrais pas me lever. C'est ni fait ni à faire, donc ce sera jamais refait. Je me fais souvent gober les couilles et ma carte de retrait. Tu veux connaître la forme, mais je garde secret. Tout ce qu'on va laisser derrière, de larmes et des regrets. Plus rapide que toi quand tu tapes un sprint. Savoir ce que je pense de ton album, néant. Je collectionne les mythos et les lendemains cuits. Pour esquiver ma meuf, c'est du slalom géant. Ah bah grave, Christophe il a été ultra déterminant sur le film, dans le sens où il s'est impliqué dès l'écriture. Il est venu sur la fin de l'écriture du scénario pour un peu tout m'aider à tout réorganiser avec Stéphanie Murat. Ensuite sur la réal, il m'a tellement démystifié les choses, il m'a appris tellement de choses, et même concrètement sur l'organisation, il était là de A à Z. À la base Christophe il devait juste être conseiller en gros. Et au final, on a mis co-réalisé par Christophe Offenstein, parce que j'avais besoin de ça, et il m'a empêché de faire tellement d'erreurs que j'aurais fait s'il n'était pas là. J'aurais fait énormément d'erreurs de premier film en fait. Et grâce à Toff, il y en a moins. C'était un film de ninja à la base. Sans Toff, nous on courait sous les toits et il n'y avait pas forcément d'histoire quoi. On cassait des gueules en kimono et tout. Sans Toff, on serait sur Dailymotion. C'est nous le futur.
Moi j'ai bien aimé le nouveau de Rudy Rosenberg. J'ai trouvé ça cool, j'ai trouvé que les gamins étaient super et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une proposition, que c'était pas un film comme d'habitude, il n'y a pas forcément énormément d'enjeux, mais j'ai trouvé que c'était un super film, quoi. J'ai passé un super moment en voyant ce film-là. Et moi c'est le film ça commence à dater un petit peu, c'est le film de Sorrentino, Youth. Et il y en a un que j'ai très envie d'aller voir, c'est Le Fils de Saul. J'en entends beaucoup parler et je suis pas convaincu que c'est une expérience de cinéma. Voilà. T'es sûr que ça te grille pas? Wonder Cash. T'as revendu la console du petit, tu t'es payé 3 pintes et 2 paquets de Lucky. T'as pas ta pièce d'identité, personne n'est surpris. T'inquiète, on s'arrange en fonction du prix chez Wonder Cash. Et grand bar avec ta photo dédicacée de Franck Dumas. Oh là là mon gars, sans déconner, il y en a tellement, je crois qu'il n'y en a pas un pire que... C'est pas pire, hein, il n'y en a pas un pire qu'un autre. Bon, moi comme ça, je peux te dire qu'il s'est retrouvé au tribunal pour harcèlement téléphonique avec la voix de l'âne de Shrek, avec la voix d'Eddie Murphy. Ou l'âne de Shrek au choix. Et il y a l'article de journal, puisqu'il harcelait sa victime avec la voix d'Eddie Murphy. Et voilà, Claude te raconterait tellement mieux l'histoire. Je pense qu'il s'est pointé au tribunal avec son style qui lui est propre. Et qu'au moment où elle lui a dit, je sais plus comment ça s'est passé, enfin bref. Mais c'est le genre de... Claude, on regorge d'anecdotes, d'histoires sur lui qui sont toutes plus folles les unes que les autres. J'espère vraiment qu'un jour tu l'intervieweras. D'où l'on vient, loin de tout, pour demain, rien ne bouge. D'où l'on vient, loin de tout, pour demain, rien ne bouge. D'où l'on vient, loin de tout, pour demain. Rien ne bouge.